Et j'aimerais maintenant que, à mon 3, tu me dis ce que tu as comme information quand je te parle de la thyroïde. 1, 2 et 3. Mais en fait, elle est comme atrophiée. Dans ce que je vois, chez Mhm, beaucoup de gens, elle est comme, ouais, atrophiée, elle est diminuée, d'accord. affaiblie. Alors, ma première question, pourquoi est-elle affaiblie? Beaucoup de gens, maintenant, bon, on nous a raconté des choses, mais j'aimerais que toi, tu regardes quand même ce qu'il en est. Et en fait, c'est en lien euh, avec certains vaccins Ah, qui datent déjà. Hein. C'est pas les vaccins actuels forcément. hmm, Déjà des vieux vaccins. Euh, ah je, bon? je, je vois ça déjà beaucoup plus après-guerre, tu vois, après Mhm, la guerre 40-45, ouais. où là, il y a des, il y a des choses qui ont été enfin, la thyroïde a été attaquée par des choses qui ont été mises dans le corps des gens. Parce que nous, au niveau de la version officielle, on nous parle beaucoup de la thyroïde à cause des essais nucléaires, des choses comme ça. Fluor, Fluor. 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 Ah, Le fluor attaque la thyroïde. ah ben dis donc. Je parle pas d'iode, hein, le fluor. Oui, oui, le Ouais, fluor. ouais. Et comment attaque-t-il le fluor la thyroïde? Mais en fait, le fluor est quelque chose d'extrêmement insidieux. Hmm, Et il a été introduit un peu partout, hmm. euh, encore une fois, après-guerre. Et ce sont en partie du recyclage c'est en grande partie du recyclage de déchets nucléaires. Ah, le fluor. C'était le seul moyen de pouvoir recycler en grande partie les déchets nucléaires facilement. Ok. Donc, quand on nous dit que c'est suite à tout ce qu'il y a de Tchernobyl, à tout ce qui s'est passé au niveau nucléaire, c'est pas faux quelque part, dans le sens, mais est-ce que toi, tu vois justement par rapport que ce soit aux essais nucléaires, à Tchernobyl, tout ça, où il y aurait eu une recrudescence de, de problèmes de thyroïde après? Ça a quand même été Oui, oui, parce que là, ça a été vraiment en quantité massive. ouais. Mais pour plein d'autres, ben c'est pas forcément des retombées de ça. Mhm. C'est dans le quotidien en fait. C'est des apports quotidiens. Déjà, D'accord. pour beaucoup d'entre nous, on a Mhm. été complémentés en fluor Oui, tout à fait. enfant. Il y a eu une génération. D'ailleurs, ça attaquait, pour l'avoir vécu, ça attaquait au niveau de l'émail des dents, Mhm. où l'émail des dents devenait perméable, mou. Oui. Alors qu'on le donnait justement pour Ouais, renforcer les ouais, dents, ouais, etc. ouais, ouais, Alors ouais, ouais. que ça fait. Et donc, c'est par ça, par les dentifrices, par l'eau qui est Mhm. contaminée en Oui, partie bien avec du sûr. fluor, et dans plein d'autres choses qu'on n'imagine même pas. OK. Donc, je suppose qu'il y a une volonté derrière. Pourquoi attaquer les gens au niveau de la thyroïde,
des dents, autre chose peut-être aussi. Et ça crée tout type de dérèglement. Alors d'une personne à l'autre, ça sera différent, mais Ouais. encore une fois, ben voilà, on dérègle, on affaiblit le cerveau aussi avec Mhm. ça. Et Mhm. donc, ben, on crée d'autres traitements, je vais dire, Mhm, bien sûr. après pour contrer les dégâts que ça a fait. Mhm. Pas pour contrer, non, pas pour Non, contrer, pour pour, camoufler. oui. Mhm. Donc en fait, oui, je crois que maintenant ça se fait plus, hein. Je crois qu'on donne plus de fluor aux enfants, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une Si. période. Si on en donne tout le temps? Certains dentistes continuent à dire pour des enfants qui ont des problèmes de caries, etc., certains dentistes prescrivent du fluor Oh là là. pour renforcer les dents. Ah oui, tu as raison. Moi, pour l'avoir vécu, je peux te dire que ça renforce pas vraiment. Bien au contraire. Après, il faut les recouvrir. Oui. Mais bon, voilà. Ok. Bien. Donc ça, bon, on en est arrivé au fluor en parlant de la thyroïde. Donc la thyroïde, il y a le fluor. Mais qu'est-ce qu'il y a, on a dit, au niveau de tout ce qui est nucléaire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut provoquer des dérèglements de la thyroïde, un Ben, affaiblissement? oui, ben, tout ce qui était vaccinal, quoi, en partie. Ah oui, les vaccins, voilà, c'est Oui. ça. Oui. Les vaccins. Alors pourquoi les vaccins? Par rapport à leur composition, là aussi, dedans, il y a des choses qui sont en lien avec des déchets nucléaires. Avec des déchets nucléaires. Donc, ça veut dire que ces déchets nucléaires, c'est-à-dire si on prend par exemple une usine, enfin pas une usine, une centrale, donc qui a tous ces, selon ce que nous a expliqué, tous ces fûts de déchets nucléaires, c'est envoyé, je sais pas, je vais dire à la Hague ou ailleurs, pour être entreposé, recyclé, enfoui, on ne sait pas trop quoi. Qu'est-ce qu'ils en font réellement? Je voudrais que tu te connectes à un endroit où ils récupèrent les déchets nucléaires. Un, deux et trois. Bah donc une partie va être enfouie, mais pas tout. Une partie va repartir dans des usines de traitement pour en faire une forme de fluor. On va extraire le fluor de ces déchets nucléaires. Pourquoi il y a Mais du fluor? un fluor chimique, quoi, pas un Bah, bien fluor sûr. naturel. Bah non, Ouais. non, tu m'étonnes. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve une sorte de fluor dans ces déchets nucléaires? Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui amène ça? Parce que le fluor en soi ne provient pas de là. Ce que les centrales font Ouais. par rapport à ce qu'elles génèrent, ça crée Mhm. ça. Ça crée ça. Mhm. C'est-à-dire ça crée comme un fluor artificiel, Oui, chimique, oui, chimique. c'est ça. Et quelles sont ses particularités à ce fluor chimique par rapport à un fluor naturel? Mais je vais comparer ça euh, au dioxyde de chlore et à l'eau de Mhm. Javel. D'accord. Ça sera la Ça- même chose. Un peut être consommé, voire bon, Mhm. et l'autre, ben, n'essaye pas de le boire, c'est pas super, quoi. Non, c'est pas super, effectivement. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que le fluor, on peut l'avoir en tant que gaz? T'as oui ou t'as non? Oui. Et quand tu l'as en tant que gaz, comment, d'où provient-il? Bah, d'une transformation, encore une fois, euh, oui, ils vont transformer ça sous forme de gaz, quoi. Ils vont faire un mélange pour que Mhm. ça devienne un gaz. D'accord.
Donc, ce fluor qui est obtenu donc à partir de ces matières nucléaires, ces déchets nucléaires, est utilisé, bon, tu m'as dit, voilà, pour les dentifrices et tout, mais est utilisé pour quoi d'autre? Ce qui est mis dans tout, dans les eaux, partout où on utilise du fluor. Mais dans des compléments, dans des médicaments, dans des Et quelle raison? eaux qu'on achète, oui. Ben oui, dans l'eau, ouais, ben oui. Dans les eaux, c'est ce que j'ai dit, oui. Et pourquoi mettent-ils ça? Est-ce qu'il y a une autre raison que le fait de nous affaiblir? Mais ça rend docile? Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, celle-là. C'est Mhm. vrai, le fluor rend docile. Exact. Mais si tu prends du vrai fluor, non pas celui-là, mais est-ce que le fluor rend docile? Mais pas sous cette forme. Encore une fois, Oui. c'est comme certaines plantes, voilà, qui sont bonnes pour la santé, enfin, Mhm, qui ont de grandes vertus, mais quand ils créent une molécule synthétique pour imiter une plante, mhm, pour imiter, enfin, pour faire comme la plante, mais de manière synthétique, mhm. ça n'a pas du tout les mêmes effets. Eh oui. Sur le moment, ça aura les mêmes effets, Mhm, mais je vais dire, de façon cachée, ça va avoir d'autres mhm. effets indésirables. Parce que le fluor qu'on retrouve dans les plantes, même dans les légumes, dans la viande, dans le poisson. Mais pour la plupart, alors je vais dire que maintenant, bon, ça devient Ouais, un dans petit la peu viande, dans le compliqué. poisson, c'est Oui, compliqué, ouais. mais pour la plupart, c'est quelque chose de. Ben là, euh, c'est un bon produit vu que c'est un produit 100% naturel, Et ouais, je comprends. qui n'a pas Alors que, été modifié, transformé eh ni ouais, synthétisé. alors que l'autre est chimique. Oui. Bon, bah écoute, on a beaucoup d'informations là concernant ce fluor, c'est intéressant. Mhm, On était parti sur la thyroïde. Alors, au niveau de la thyroïde, justement, tu te refocalises sur la thyroïde. mhm. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Tu as dit donc les vaccins, bah, le fluor, bien sûr. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? Bah, bien sûr, ce qui est un lien avec l'atomique. Enfin le Eh ben, nucléaire plus je crois exactement. qu'on a fait Oui, le tour hein, de on tout a ce fait le qui tour, pouvait. ouais, Oui. ouais, ouais. Mhm, Donc en fait, bah voilà, à partir d'un truc, bah, tu fais plein de choses, ça agit sur plein de choses oui, et tu peux faire plein de choses. oui, Je dirais que c'est un peu comme le pétrole, quoi. oui, c'est ça. Mm. Mhm, tout à fait. Donc que ce soit le pétrole ou que ce soit le nucléaire, on revient Ah au oui, même, quoi. oui, c'est ça. Et tu peux en mettre un peu partout de manière bien déguisée, en fait, Eh ouais, eh ouais. parce qu'il y a certains pourcentages qui ne sont même pas indiqués. Donc, du coup, Mm. voilà. Et puis, bah, Mais ils quand ajoutent c'est ça dans certains journalier, produits. bah Oui. oui, puis quand c'est quelque chose qui est consommé tous les jours, bah automatiquement, Mhm, euh, c'est ça. eh ouais. J'aimerais que tu prennes un exemple d'une personne. On va prendre une personne d'un certain âge, qui est née dans l'après-guerre, donc qui a pu bénéficier facilement des intoxications ou qui a un problème de thyroïde. Et j'aimerais que tu me décrives comment ça s'est produit, comment ça s'est passé pour cette personne. Ben, c'est progressif, là, du coup, ça Ouais. crée comme un. Tu vois, moi, je vois quelque chose qui se bouge progressivement, quoi, Au et niveau de la thyroïde. oui, qui perd ses fonctions D'accord. ou qui ralentit fortement. Alors, qu'est-ce que ça provoque chez cette personne au fur et à mesure? Alors, ça peut être de la prise de poids, Ouais.
sans comprendre vraiment la raison. Mhm. Ça peut créer bah, des goitres. Oui. Euh, alors, ça joue énormément sur l'humeur aussi. Ah, d'accord. Ouais. Est-ce que au niveau... Et Oui. même le bien-être. Tu vois, Hmm. les sensations dépressives, etc. Hmm. Est-ce qu'au niveau du cerveau, ça apporte... enfin, ça apporte, non, ça retire surtout, mais est-ce que ça provoque Un ralentissement. un ralentissement? Mhm. D'accord. Donc, qu'est-ce qui, chez cette personne, cet exemple que tu as choisi, qu'est-ce qui, parce que tu peux prendre, à mon avis, le voisin ou la voisine de cette personne qui, elle, ça ne lui aura rien fait. Qu'est-ce qui, chez cette personne, permet que qu'elle soit touchée par ça, au niveau de son organisme, au niveau de ce qu'elle est, au niveau est-ce que c'est une faille, est-ce que c'est une défaillance, est-ce que c'est une faiblesse, est-ce que c'est euh, Mais moi, enfin, comme je vois là, hein, de toute façon, ça va déjà dépendre des mémoires aussi de cette personne. ah oui, d'accord. Hmm. Parce que certaines choses ne vont pas prendre sur certaines personnes qui n'ont pas des mémoires de choses et qui n'ont pas de raison d'enclencher ça, en fait. Hmm. Ok. En fait, il faut qu'il y ait une situation malgré tout qui rentre en communication. Euh, C'est en lien, ah, c'est fou, c'est en lien avec la peur de manquer. ah bon? Là, comme je vois, et donc, ouais. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y en a eu beaucoup plus après-guerre. Et oui, parce que il y a beaucoup de gens justement il y avait la peur de manquer, hein, Oui. et même pour certaines personnes âgées, il y a toujours cette peur de manquer, alors que on a vécu les 30 glorieuses, que, enfin voilà, tout aurait dû s'effacer, mais non, ça reste présent. Oui, c'est ça. Et puis après, ben, il y a l'hérédité de la peur de manquer. Ah, Donc, du coup, voilà, on c'est le des retrouve problèmes. au niveau Ouais, transgénérationnel. ouais, tout à fait. D'accord, ok. Mm, mm. Et en quoi cette peur de manquer a apporté cet affaiblissement, enfin, pour que capter justement ce truc-là chez la personne. Mais en fait, c'est en lien avec la gorge et avec c'est les émotions qui se fixent là, en fait. D'accord. Ouais, tout à fait. Ok, c'est clair. Ben, écoute, c'est très intéressant. Alors, si tu veux bien, maintenant, tu vas te... À moins que tu vois quelque chose à ajouter. Oui, c'est par rapport aux médicaments qui sont donnés par rapport à ça. Alors, les médicaments qui se donnaient par rapport à ça quoi? Bah, pour améliorer, soi-disant, la thyroïde, etc. Ouais, ouais, Eh bien, c'est quelque chose, en fait, qui crée l'accoutumance. une Ouais, dépendance, mais par contre, qui ne règle pas le problème. et oui. Donc ça crée justement, oui, c'est vrai, j'ai oublié de venir à ce sujet. Donc les médicaments qui sont donnés, d'ailleurs, il y a eu un souci il y a quelque temps où justement le médicament qui était donné à ceux qui en prenaient, qui s'appelait, je ne sais plus le nom, je ne vais pas dire de bêtises, euh, en fait, ils ont arrêté et il a été remplacé par un autre. Mmh.
Et pour les personnes qui étaient habituées à ce médicament, de toute façon, il leur fallait un médicament parce que c'était pas possible autrement. Et celui qui a remplacé, en fait, ne convenait pas à tout le monde. Et donc, pas mal de personnes se sont retrouvées en difficulté Mmh. par rapport à ça. Et donc, alors si tu dis que ça ne résout rien, en quoi, s'ils ne prennent pas ce médicament qui ne résout rien, ça après ça leur provoque, un manque. Et quand je dis un manque, avec des malaises, enfin avec des Oui, problèmes. parce que comme pour pas mal de médicaments, en fait, donc ça va pas résoudre le problème, mais ça va, s'installer ailleurs, si tu veux. Là, par exemple, ce que je peux voir, c'est que ça va comme réguler, ça régule rien en fait, mais ça Ça comble un se, vide? non, Non? c'est comme si ça se raccordait à la fonction cardiaque. Ah! Et donc, ça peut créer par moment Palpitations? oui, des palpitations et des choses comme ça. Et en fait, ces médicaments, oui, ils ont été créés justement pour bloquer certaines choses, encore une fois. Et donc, c'est très très difficile de se sortir de ce type de médicament. Et D'accord. d'ailleurs, enfin, par rapport à certains médicaments, enfin, il y avait certains médicaments qui fonctionnaient très bien, mais ils ont été volontairement mis Mmh. à l'écart. D'accord. Oui, c'est le nom, c'est le lévothyrox. Oui, oui. C'était par rapport il y a énormément de gens qui ont été traités avec ça. Oui. Et donc quand ils ont changé la formule, pourquoi ont-ils changé la formule? Parce qu'il y avait vraiment, accoutumance avec ça, puisque les gens, quand ils ont arrêté de prendre ça, Ils ont pour arrêté pour améliorer leur dépendance. oh purée, Mais en même temps, ça leur permettait de tester, de voir à quel point les gens étaient bien, accro, bien accro. accros. Ouais. Mmh. Ouais, parce que les effets indésirables, fatigue, asthénie, céphalée, insomnie, vertige, dépression, douleurs articulaires et musculaires, alopécie. Ben, en fait, ça reste, enfin, c'est tous des symptômes qui sont normalement associés à la thyroïde, qui ne Hein? fonctionne pas bien. Hein? Et donc, du coup, voilà, c'est comme si enfin, ça camoufle ces symptômes, Mmh. Mmh. mais ça ne les règle pas. Eh oui. Parce que le principe d'un médicament, ça serait normalement de soigner la maladie, Mmh. mais pas en traitement à vie, en fait. Eh oui, tout à fait. Là, on soigne rien. Non. Et on fait la chasse en plus à tout ce qui pourrait être bénéfique, Mmh. en disant même que c'est dangereux. Ah bah oui, au moins. Bah, comme l'iode, quoi, Ouais. Ouais, qui ouais, ouais, est ouais. très intéressante pour la thyroïde, mais Eh oui. on, on, on met les gens en garde contre les effets Mmh, de mmh, l'iode. mmh. Bien. Eh bien, écoute, on va se déconnecter de ce sujet.